Jiko et Omoda, ce sont deux marques du géant chinois assez méconnu Chery. C'est en réalité le numéro 1 de l'export ici en Chine et il se lance à l'assaut de l'Europe. On présente aujourd'hui ses premiers modèles lancés en France dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle d'En route pour demain. On teste en effet aujourd'hui deux modèles d'une marque chinoise mais qui ne sont pas commercialisés ici en Chine et en effet ils sont destinés uniquement à l'export. D'ailleurs on est sur le retour du salon de Pékin et ces deux marques elles étaient affichées sur le stand du groupe Chery mais les modèles eux n'y étaient pas présentés. Ces marques ce sont Jiko et Omoda, deux marques qui sont destinées uniquement à l'export et qui sont proposées par le groupe Chery. Si en France on connaît mieux des Chinois comme BYD ou MG via le groupe SAIC, en fait Chery c'est tout simplement un géant chinois à l'international. Il vient de passer le cap des 6 millions de véhicules exportés au total et pour Jiko et Omoda c'est même le million qui vient d'être franchi. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure, que ce soit sous la marque Chery ou ces marques destinées spécifiquement à certains marchés. En 2025, c'était encore le premier constructeur chinois à l'export avec plus d'1,3 million de véhicules écoulés sur des marchés comme le Mexique, le Brésil ou encore au Moyen-Orient. Ce succès, c'est déjà une réalité en Europe. Rien qu'en mars 2026, le Jiko 7, c'est devenu la première voiture chinoise à prendre la première place du classement des ventes au Royaume-Uni, détrônant ainsi des Ford Puma ou Nissan Qashqai avec plus de 10 000 unités vendues sur un seul mois. Et en Espagne, la marque est déjà ancrée solidement dans le top 15 des marques les plus vendues dans le pays. Pour installer sa notoriété en France, Chery a choisi une égérie de poids, l'acteur Jean Reno, visage de la campagne, le nouveau classique. Il doit apporter une caution de fiabilité et de prestige immédiate. Et pour célébrer ce cap des 6 millions d'exports et le million de ventes de Jiko et Omoda, on a même la chanteuse Hélène Rollès qui a assuré un concert au siège de la marque à Wuhu. Et oui, il faut le rappeler, Hélène de la série éponyme, c'est vraiment une idole ici en Chine. Jiko vient en effet de se lancer sur le marché français avec deux modèles. Nous on a choisi le plus compact, le Jiko 5 qui fait 4,35 m et qui devrait donc rivaliser avec des modèles comme le Renault Captur ou le Dacia Duster. Le Jiko 7 est lui un petit peu plus grand, 4,50 m et il propose en plus d'une motorisation hybride non rechargeable qui est proposée uniquement sur le Jiko 5, une motorisation hybride rechargeable. Pour ces deux modèles, l'inspiration est très assumée, un look de baroudeur chic très Range Rover avec ses grandes calandres très verticales et massives et des lignes assez cubiques. Ces deux modèles ils reposent sur des plateformes assez éprouvées du groupe Chery, c'est-à-dire qu'ils servent déjà à différents modèles qui sont déjà commercialisés en Chine ou à l'export. Autant dire qu'au niveau des coûts de fabrication, c'est assez limité, ce qui permet à ces deux marques de proposer des tarifs très compétitifs en France notamment. Le Jiko 5 ou J5 il fait un petit peu plus basique peut-être avec des feux un peu moins travaillés que sur son grand frère. On a aussi des poignées de portière classiques alors que le 7 a le droit à des petites poignées escamotables qui sortent de la carrosserie. En résumé donc une allure un petit peu plus haut de gamme pour le Jiko 7 qui est aux environs de 3 000 € de plus à motorisation équivalente, sachant que le 5 il part d'un prix de départ assez compétitif de 27 000 €. Sans être exceptionnel, ce look qui fait quand même son petit effet, c'est ce qui peut expliquer notamment son succès en Espagne et puis bien sûr sur les terres de Range Rover au Royaume-Uni. Me voici à l'intérieur du Jiko 5 et c'est là qu'on va finalement voir peut-être le plus de différence aussi avec son grand frère dans la gamme, le Jiko 7. Mais on peut commencer peut-être par un commentaire général. L'ambiance à bord, elle est plutôt assez réussie. On a quand même des matériaux en partie haute en tout cas qui sont plutôt flatteurs, en tout cas qui font pas trop brut. C'est en partie basse qu'on va retrouver des plastiques un peu plus basiques. Encore une fois, on est sur un modèle qui propose des prix très compétitifs, donc assez logique.
Comme souvent sur les modèles chinois, on a aussi pas mal de technologies proposées de série, dont ce combiné d'instruments avec l'écran tactile 13,2 pouces et l'écran décompteur de 8,9 pouces. Alors cet écran décompteur, il n'a pas de casquette, mais lors des phases de roulage ici en Chine, on n'a pas été gêné vraiment par une lumière qui empêcherait de lire ce qu'il y a sur le compteur, donc ça c'est quand même le principal. Mais l'intérieur reste quand même bien plus réussi à mon avis sur le Jeco 7 où on va avoir quand même un écran décompteur un petit peu plus grand, 10,3 pouces et qui est aussi mieux présenté avec cette tablette séparée de la planche de bord. Et sur ces deux modèles, on va aussi retrouver pas mal d'équipements de série. Nous, on a la finition exclusive, donc forcément qui va rajouter quelques options, mais on va dire que de base, on aura déjà le droit donc à ce combiné d'instruments, à Apple CarPlay et Android Auto sans fil, mais aussi le démarrage ouverture sans clé et la climatisation automatique Bizone. Même chose à l'extérieur, pour les jantes, elles sont de série, de 18 pouces sur le Jeco 5 et de 19 pouces sur le Jeco 7. Sur notre Jeco 5 avec la finition exclusive à 2000 €, on va quand même avoir pas mal d'options supplémentaires. Le système audio 8 haut-parleurs de Sony, la charge à induction ici au niveau de la console centrale avec du 50 watts ventilé. Les sièges qui étaient chauffants de série, ils retrouvent des réglages électriques et surtout la fonction ventilée. Cette finition exclusive, elle ajoute également le haillon électrique, un toit panoramique de 1,45 m² et la caméra 540 degrés avec véhicule en transparence. En fait, j'ai du mal à comprendre ce que c'était caméra 540 degrés, mais en fait, c'est la vue à 360 degrés, donc tout autour du véhicule, auquel on ajoute 180 degrés pour voir finalement ce qu'il y a en dessous du véhicule. Si Chery n'est pas dans le top 3 des vendeurs de voitures neuves en Chine, ça reste quand même un géant, il faut le rappeler, 2,8 millions de ventes en 2025 et 1,34 millions à l'export, soit pratiquement la moitié. C'est la 23e année consécutive que Chery remporte ce titre de premier exportateur chinois de véhicules particuliers. Ce qui donne une cadence incroyable. Un véhicule Chery a été expédié à l'étranger toutes les 23 secondes en moyenne sur l'ensemble de l'année 2026. Nous sommes ici à Wuhu, où se trouve le siège social de Chery et surtout sa Super Factory, un site immense, 830 000 m², c'est à peu près l'équivalent du quartier de la Défense ou 2 fois la superficie de la cité du Vatican. Comme dans toutes les usines automobiles modernes, on va retrouver toutes les étapes de l'emboutissage à l'assemblage final. On est ici sur cette ligne justement qui est actuellement en pause déjeuner, mais on a pu voir s'activer pas mal de travailleurs juste avant. Alors la partie soudure est bien sûr globalement très robotisée, il y avait 340 robots en action, mais ici sur la ligne d'assemblage final, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'ouvriers, et puis en général on voit des robots qui assistent les ouvriers pour installer des pièces à l'intérieur, et là il y a quand même pas mal de tâches effectuées manuellement. L'idée encore une fois ici, c'est d'alimenter le marché mondial avec 4 plateformes, 8 modèles différents qui sont assemblés, des marques Jeco, Chery et Exceed. Alors ça c'est classique pour une usine automobile, mais ici tout est réglé comme une horloge. Cette usine elle produit 40 véhicules par heure, ça signifie qu'un véhicule sort de la ligne de montage toutes les 90 secondes. La capacité annuelle de production ici est de 500 000 unités, 300 000 assemblages final et 200 000 aussi potentiellement en kit, où on dit CKD. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Au total, Chery s'appuie sur un réseau de 20 sites de production au total, dont 10 situés hors de Chine. Mais pour conquérir l'Europe avec ses marques Omoda et Jeco, Chery ne se contente pas de produire. Le groupe a installé ses centres de réflexion au plus près de ses clients. En Allemagne, près de Francfort, un centre de développement travaille spécifiquement sur le comportement routier et l'homologation pour le marché européen. Et ce pôle est désormais complété par un centre de développement également à Paris. L'idée, c'est de créer un pont technologique direct entre la recherche européenne et les lignes de production que vous voyez ici à Wuhu. Mais l'autre pilier industriel de cette stratégie, c'est l'usine de Barcelone. En reprenant l'ancien site Nissan de la Zona Franca, Chery est devenu le premier constructeur chinois à produire massivement sur le sol européen via sa joint venture avec Ebro. Pour l'instant, le site doit produire des modèles de la marque Omoda, les modèles 4 et 5, mais il serait possible dans un futur proche qu'ils assemblent aussi des modèles de Jeco.
Dans les cartons, il y a aussi le projet d'une citadine qui pourrait très bien marcher en Europe puisqu'elle sera assemblée sur une plateforme multi-énergie, donc potentiellement avec des motorisations thermiques, hybrides rechargeables, pourquoi pas bien sûr 100% électrique, et elle est développée spécifiquement à Paris. Produire en Europe pour l'Europe tout en s'appuyant sur la force de frappe de Wahoo, voilà la recette de Chery pour s'imposer sur un marché ultra concurrentiel européen. Une stratégie globale qui permet au groupe de viser les 3,2 millions de véhicules vendus d'ici la fin de l'année 2026 au total dans le monde. Le groupe dispose également à Wahoo d'un centre de crash test, et là l'objectif il est assez simple, c'est de convaincre les familles européennes que véhicule chinois peut bien rimer avec sécurité en décrochant par exemple les 5 étoiles à l'Euro NCAP et en bourrant ces véhicules d'aide à la conduite. Mais nous aujourd'hui on teste ce Jeco 5 dans sa motorisation hybride non rechargeable, ce que Chery appelle le système super hybride et qui reste quand même le cœur du marché aujourd'hui en Europe. Ça fait maintenant plus de 500 km qu'on roule à bord de ce Jeco 5 sur les routes de Chine, de la province de Lanhui, autour du siège donc du groupe Chery à Wahoo. On a roulé à la fois sur autoroute, comme c'est le cas actuellement, une grande 4 voies. Là, il y a un petit peu de monde, on est dimanche. On a plutôt circulé sur des autoroutes assez vides jusqu'à présent, et sinon sur des petites routes, ce qui nous a permis de bien tester le véhicule dans différentes conditions et aussi un petit peu en ville. Le bilan il est globalement assez positif, on a un bon châssis, une bonne tenue de route et un comportement qui est assez instinctif du véhicule, donc ça c'est vraiment un bon point. En termes de motorisation, nous on teste donc le moteur hybride non rechargeable, donc il fournit une puissance totale de 224 chevaux et donc il se divise entre un bloc thermique, un moteur essence 1,5 litres et une partie électrique. Alors l'avantage bien sûr de cette motorisation, c'est qu'on ne va pas avoir à recharger le véhicule, c'est vraiment au roulage que la batterie elle va se décharger et recharger en fonction de ses interactions sur la route. A noter d'ailleurs qu'on participe à un marathon de consommation un peu sur ces essais, d'où ce flocage un petit peu particulier qui habille le véhicule, mais on est, on va dire, en confrontation avec d'autres pays pour voir qui fera la consommation la plus basse. Nous, on n'est pas vraiment rentré dans ce petit jeu, sachant qu'on voulait vraiment tester le véhicule en conditions réelles. Donc on a roulé aux limitations. Par exemple, en Chine, sur autoroute, nous, on a eu du 120 km/h. Dans ces conditions, la consommation, elle ressort entre 5,5 litres et 6,5 litres au 100 environ. Rien d'exceptionnel, mais on va dire que ça reste plutôt bon pour un SUV, certes compact, mais on va dire qu'on se déplace à 3 dans la voiture avec un petit peu de bagages, donc c'est tout à fait correct. En termes de puissance, c'est parfaitement adapté à ce gabarit de véhicule, sachant qu'on a la même motorisation proposée sur le Jeco 7 qui est un petit peu plus grand, un petit peu plus lourd, et donc c'est peut-être une consommation plus forte sur ce modèle de Jeco. Ce qui m'a le plus surpris, c'est finalement peut-être le comportement du véhicule à basse vitesse, où on va avoir en fait un petit logo EV qui va apparaître à l'écran des compteurs pour signaler qu'on roule uniquement sur la partie électrique, mais en fait il va disparaître assez vite dès qu'on dépasse les 15 km/h, et même dans certaines situations on pourrait s'attendre à le voir revenir. Non, là on a toujours le moteur thermique qui roule en continu, et ce qui peut expliquer peut-être ce niveau de consommation un petit peu élevé. Un véhicule qui a une qualité globale très correcte, même si on a quand même un petit peu de bruit avec des bruits de roulement, des bruits d'air. Par contre, le moteur thermique, c'est vrai qu'on l'entend forcément à basse vitesse se déclencher, comme je vous disais, assez vite, vu que le mode électrique, il se coupe assez rapidement, mais ça reste peu gênant. On a quand même une bonne qualité de finition, donc par contre, on ne va pas avoir de bruit de grincement, enfin de pièces qui peuvent bouger dans l'habitacle. Donc encore une fois, en termes de fabrication et de produits aboutis, ça c'est un très bon point sur ce Jeco 5. En revanche, c'est un peu surprenant sur un véhicule d'essai, c'est que déjà, il avait 3200 km au compteur quand on l'a pris, donc forcément un petit peu de vécu. Et puis on a eu différents voyants qui sont apparus au cours de l'essai, un voyant moteur, mais sans vraiment de conséquences. En tout cas, je n'ai pas senti de perte de puissance particulière. Et même chose, un indicateur de problème de capter la pression des pneus. On s'est arrêté quelques minutes sur une station, et puis en redémarrant, finalement, ce voyant, il avait disparu. Comme le véhicule est encore, on va dire, assez récent, ça pose quand même un peu question, mais ce qui est plutôt rassurant, c'est que Chery, en arrivant en France, a noué justement de nombreux partenariats avec des concessionnaires, des ateliers pour l'entretien des véhicules. Donc on va dire que même s'il y a des petits soucis un peu ponctuels comme ça pourra être résolu assez facilement.
Même chose, j'ai pas très bien compris comment fonctionnait réellement ce système hybride. En tout cas, sur l'écran des compteurs, c'est pas très clair en fait quand on passe en version hybride ou en version uniquement thermique. J'ai uniquement sur un des menus la batterie qui apparaît avec son niveau de charge et nous, elle est restée chargée, on va dire, à un niveau assez élevé. Là, par exemple, on roule sur autoroute depuis un moment, elle est quand même à 84%, alors que j'ai quand même une animation qui semble m'indiquer que la voiture, elle est en train de puiser dans cette batterie, pourtant qui a une capacité très limitée. C'est une voiture, encore une fois, hybride non rechargeable. Donc ça, c'est classique, une batterie moins de 2 kWh, mais qui va, on va dire, accompagner les accélérations et puis permettre, bien sûr, de rouler en mode 100% électrique à basse vitesse. Cette batterie, elle est même restée souvent affichée à 90%. Et là, c'est vrai qu'on ressentait par exemple de ne pas avoir le frein moteur qui est lié à la récupération d'énergie lorsqu'on décélère. Alors que j'ai justement fait exprès de la régler à un niveau élevé pour avoir cet effet un peu frein moteur dans les phases sur les petites routes ou à la relâche de la pédale d'accélérateur. C'est vraiment agréable d'avoir un petit effet de frein dans le véhicule. Un bon point sinon, ça va être au niveau de l'écran tactile. C'est vrai que la présentation, elle est quand même assez agréable. On trouve un peu ce qu'on veut facilement et puis même si c'est une clim tactile, on a toujours une partie en bas qui va indiquer la température et on accède assez facilement à ce menu pour régler différents paramètres comme l'orientation des flux et puis dans notre version encore une fois avec la finition haut de gamme, on a quand même les sièges ventilés, donc ça c'est quand même un très bon point sur ce modèle qui est proposé à un tarif assez compétitif. Ces équipements proposés quand même à ce prix. C'est vrai qu'on a quand même un régulateur adaptatif et suivi des lignes qui marche de manière assez correcte. Bon, il peut y avoir des réactions peut-être des fois un petit peu surprenantes, donc il faut s'y attendre. Par exemple, par rapport à des voitures plus modernes qui maintenant savent anticiper lorsqu'on effectue un dépassement, qu'il y a une voiture devant soi, donc il ne faut pas non plus mettre un coup de frein. Là, il peut y avoir ce genre de réaction, mais on va dire qu'il faut rester vigilant en toutes circonstances. De toute façon, vous allez souvent être appelé à remettre les mains sur le volant. C'est pas un volant capacitif non plus, donc même si vous avez les mains sur le volant, on va dire que la voiture va vous demander de le faire. Et là, comme d'habitude, il faut un petit peu secouer le volant, on va dire dans la petite marche, bien sûr, sans zigzaguer sur l'autoroute non plus. Le volant, il est aussi agréable, c'est toujours un point assez important. On interagit facilement avec, même si on a l'impression que c'est des touches tactiles. En fait, on a bien quand même un sentiment de clic, donc on s'y retrouve facilement avec une partie, on va dire, à droite qui est plutôt consacrée à l'infodivertissement et à gauche aux aides à la conduite. Donc principalement activer l'équivalent d'autopilot qu'on va avoir dans le véhicule et puis bien sûr régler la vitesse souhaitée avec un bouton plus en haut et moins en bas. On arrive justement dans des bouchons, à l'occasion de constater que ce régulateur de vitesse adaptatif, il marche bien justement en mode stop and go comme ceci. D'ailleurs, la décélération, lorsque le véhicule devant nous a freiné assez brutalement, là, elle était plutôt correcte. Même si j'ai dû utiliser les freins parce que forcément le ralentissement me faisait un petit peu peur vis-à-vis de la réaction du véhicule. D'ailleurs, une pédale de frein qui est assez mordante, on peut accrocher les freins assez rapidement, donc il faut rester prudent sur son appui, mais on va dire que ça c'est rassurant aussi sur la capacité de freiner assez rapidement le véhicule si besoin. Un bilan globalement donc assez positif sur ce Jeco 5 et donc ce qui explique aussi le succès, un des premiers modèles lancés sur le marché européen. Et on reparle justement des ambitions du groupe Chery et de sa marque Chery en propre qui devait arriver d'ici la fin de l'année, mais aussi de Jeco et Omoda avec un de ses dirigeants. Je suis avec Anbang Yu, directeur général du groupe Chery en France. Bonjour Anbang. Bonjour. Vous arrivez en France avec deux modèles, le Jeco 5 et le Jeco 7, qui ont déjà connu un certain succès en Europe, notamment au Royaume-Uni. Êtes-vous confiant pour ce lancement sur le marché français ? Nous sommes confiants. Au Royaume-Uni, en Espagne, nous avons eu des succès importants, mais ce n'est pas que sur ces marchés. Nous sommes désormais présents sur plus de 120 marchés à travers le monde. Nous profitons de notre philosophie In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere, qui implique lorsque nous entrons sur un marché, nous nous rapprochons de fournisseurs locaux. Et quand nous rentrons sur un marché, il ne s'agit pas seulement de commercer et de gagner de l'argent, mais d'investir dans ce marché. Be Somewhere implique également d'y produire à terme. C'est pourquoi nous sommes confiants sur notre développement en France. On devrait voir arriver bientôt Omoda et la marque Chery, c'est bien ça ?
Vous savez, Omoda et Gecko sont une marque unique mais avec deux gammes de produits. Pour Gecko, ce sont plus des SUV. Omoda, ce sont plutôt des crossovers avec un design urbain. Ce sont nos deux gammes de véhicules. Pour Chery, oui, nous prévoyons aussi de lancer cette marque, des véhicules avec des bonnes technologies de sécurité, également aux familles, et vous savez, le tout à prix très abordable. Et nous allons lancer cette marque au 4e trimestre. On a pu tester aussi iCore aujourd'hui à Wuhu. C'est une marque intéressante avec ce partenariat avec Xiaomi. Est-ce qu'il y a un plan concret pour voir arriver cette marque en France? Oui, exactement. Même si le lancement du produit en France est complexe car il s'agit d'une voiture hybride rechargeable, imposante et lourde, il est clair que de nombreux clients recherchent un véhicule unique, qui reflète un style de vie différent. Nous allons donc lancer cette marque soit fin de cette année, soit début de l'année prochaine. Nous nous y préparons activement. Vous avez vu beaucoup de marques en effet. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévues pour l'Europe et comment allez-vous donner une identité propre à chaque marque pour pas qu'elles empiètent les unes sur les autres? C'est difficile de construire différentes images de marque, mais c'est comme ça que nous voulons avancer en visant le long terme. Notre idée, c'est d'utiliser nos différentes marques pour couvrir différentes cibles de clients et que ces besoins se matérialisent dans nos différents produits. Des produits qui ont différentes familles de design, on peut dire. C'est notre manière de nous différencier. Sur le marché français, comment comptez-vous bâtir un réseau de vente et d'après-vente fiable pour assurer les clients qui ne connaissent pas encore les marques chinoises? Notre analyse, c'est que les clients ont l'air plutôt convaincus par nos produits. Mais ce n'est pas suffisant pour être tout à fait honnête. En effet, lorsque je consulte les commentaires du public, je constate qu'ils n'ont aucune inquiétude concernant les produits eux-mêmes, mais plutôt leur fonctionnement, la gestion de leur valeur ajoutée et le service après-vente comme vous l'avez mentionné. Donc c'est notre défi principal. Nous avons déjà fait plusieurs annonces, par exemple une garantie de 7 ans, une assistance de 7 ans, et malgré un nombre de véhicules en circulation encore très limité, nous avons construit notre propre entrepôt de pièces détachées. Nous nous engageons à livrer vos pièces détachées à vos concessionnaires locaux sous 24 heures. C'est comme ça que nous pensons être efficaces sur la disponibilité des pièces détachées. Vous avez choisi l'acteur Jean Reno comme ambassadeur pour Gecko. Ce marketing à la française, c'est essentiel pour un groupe chinois et gagner le cœur des conducteurs français. Une nouvelle fois, c'est une question d'ancrage local, car vous savez, Jean Reno est très connu. Même pour moi, je suis fan de Léon, un film très populaire que j'adore à la fois pour sa production, pour le design, la manière de filmer avec un réalisateur français, tout comme Jean Reno est français. Donc ce n'est pas seulement de vouloir entrer dans le cœur des clients français, mais c'est aussi une manière de nous ancrer en France. C'est notre approche. Merci beaucoup, Angbang. Merci beaucoup. Merci. On est toujours au siège du groupe Chery ici à Wuhu et l'occasion de découvrir un véritable showroom et le côté gigantesque de ce groupe aux multiples marques, hein, pas uniquement destiné à l'Europe. En fait, le groupe Chery commercialise ses voitures un petit peu partout dans le monde. Pour revenir au modèle qu'on a pu tester dans cette émission, hein, notamment le Gecko 5, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe chinois arrive finalement avec une motorisation hybride non rechargeable et donc s'expose à un malus CO2, hein, mais qui reste assez limité, hein, sur ce modèle, 320 €. En revanche, sur le Gecko 7, hein, ça pourrait atteindre 1700 € en cumulant malus CO2 et malus au poids. Des tarifs qui restent quand même assez compétitifs pour le marché français et a priori les premiers retours en termes de nombre de commandes, hein, seraient plutôt encourageants.
Mais comme je vous le disais, le groupe Chery, c'est vraiment une galaxie de marques, hein. On en compte 16, mais finalement c'est difficile de les dénombrer parce qu'il y en a des créés spécifiquement par exemple pour le marché russe ou encore bien sûr pour notre marché européen. D'ailleurs, la prochaine marque à débarquer en France, c'est la marque Omoda. Elle est déjà disponible à la commande avec l'Omoda 9 qui est sur un autre niveau de prix que Jeco 5 et Jeco 7 puisqu'on est autour de 50 000 €. Alors ce n'est pas le modèle présenté ici, ça sera l'Omoda 9 qui est un SUV, on va dire, qui est proposé en version hybride rechargeable avec 145 km d'autonomie, qui donc lui peut échapper au malus au poids et qui a un niveau d'équipement qui lui permettra de potentiellement concurrencer des concurrents premium, notamment chez BMW ou Mercedes, un niveau de prix assez élevé, mais vraiment avec on va dire des équipements comme des sièges ventilés, massants, chauffants et on va dire un design qui est quand même plus travaillé à la fois à l'extérieur mais également sur ce qui est proposé à l'intérieur en termes de qualité de matériaux notamment. Comme nous l'a confirmé le patron du groupe Chery en France, la prochaine étape, ça sera la marque Chery elle-même qui va arriver d'ici la fin de l'année. Et puis ensuite, on attend avec impatience la marque iCar. iCar ici en Chine, mais en fait Apple a déposé le terme iCar partout dans le monde sauf en Chine, donc il y a dû y avoir cette petite astuce chinoise pour se commercialiser hors de ces terres, et donc on va retrouver des petits Defender avec ce look baroudeur et là à la fois des motorisations a priori 100% électriques ou électriques avec un prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire un moteur thermique mais qui sert uniquement à recharger la batterie. Ce qui est impressionnant dans ce groupe Chery, c'est de voir qu'il recouvre finalement toutes les catégories de véhicules, des véhicules les plus abordables au luxe, au premium. Et en fait, il y a aussi des partenariats qui sont noués, par exemple avec Huawei pour la marque Luxeed ou encore l'écosystème Xiaomi pour l'informatique, enfin en tout cas les systèmes connectés qu'on retrouve au sein de la marque iCar. Dans cette catégorie premium, il y a la marque Le Pass qui va être lancée par exemple cette année en Espagne et qu'on attend peut-être en France, même si ce n'est pas encore confirmé. Mais encore une fois, ça montre l'énorme diversité de ce groupe, à la fois sur ces catégories de véhicules, mais également sur les motorisations, avec du thermique, de l'hybride non rechargeable, du 100% électrique et même de l'hydrogène. Ce qui ressort aussi de cette visite ici au sein du siège du groupe Chery, c'est cette énorme diversité et peut-être parfois une certaine confusion. Par exemple, Le Pass est présenté avec un logo maison de Le Pass qui fait très marque française, alors que la marque elle va être lancée en premier en Espagne et qu'on ne sait même pas si elle va arriver un jour en France. On a ici à ma droite une cabine téléphonique, donc des codes plutôt anglais et on n'a pas trop compris ce que ça avait en rapport avec, encore une fois, cette marque Le Pass. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est cette énorme polyvalence du groupe Chery avec énormément de plateformes disponibles, de variantes de modèles, et c'est pour ça que c'est finalement assez facile pour eux de créer différentes marques et l'idée c'est vraiment de pouvoir s'adapter à chaque marché, et donc ça reprend le slogan qu'on a pu voir ici du groupe Chery: Be Somewhere, For Somewhere, In Somewhere. Bon, c'est pas vraiment traduisible de manière intelligible en français, mais c'est vraiment encore une fois cette volonté de s'adapter à chaque marché, et puis avec cette diversité de plateformes, cette force marketing aussi, de presque faire croire que ce sont des marques locales. Les clients finaux peut-être qui s'y intéresseront pas forcément, et puis encore une fois avec cette usine de Barcelone, l'idée de produire aussi localement avec les nombreuses usines de Chery à travers le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis à la découverte de ce groupe chinois Chery, et donc un grand merci aussi à Erwan Morvan d'avoir réalisé cette émission avec moi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'En route pour demain, à retrouver sur BFM Tech, la chaîne YouTube, mais aussi la chaîne Tech & Co, et en podcast sur les plateformes RMC BFM. À très bientôt.